Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Voir, l'heure est grave, mes chers frères et sœurs. Cette vidéo, partagez-la au maximum. Voilà comment, Dieu merci, la vidéo a fuité et on l'a aujourd'hui. Voilà comment le RDR a volé les élections en 2022. Et voilà comment il s'apprête à voler les élections en 2027. Les 2 millions d'électeurs fictifs dont on demande leur retrait toujours à Cubier. Et puis Cubier refuse de retirer leur nom là. Ya, les cas d'électeurs là sont bel et bien dans la main des RDR. Camarades, la vidéo a fuité. Ça a été filmé à Koumassi, sur Bakongo. Suivez la vidéo attentivement, partagez-la au maximum et vigilance, vigilance. On est parti. Sangaré, toi, tu m'as donné combien de listes? Les points focaux, tu veux combien de personnes? Les versions, c'est sûr que les versions sont arrivées? Je pense bien. Ok. Donc, en 25, si chaque 26, les 25 personnes, normalement, selon le calcul, si on doit diviser, chacun doit coordonner 250 minimum. Et chacun est sûr que les 250 ont été recrutés. Sûr? Oui. Ok. Parce qu'ici, nous avons 10 000 cartes d'électeurs. Et sur ces 10 000 cartes d'électeurs que vous allez vous arranger à ce que vos éléments recrutés puissent voter. Après le vote, vous récupérez les cartes d'électeurs. Il ne faut pas laisser de traces. Chaque point focal prend les cartes d'électeurs et les partage à ces éléments. Il s'assure que ces éléments sont partis dans les endroits indiqués, bien indiqués pour le vote. Après la rencontre, le responsable chargé Badra va vous donner rapidement la liste. Et le lieu de vote où on a ciblé. Et dans les lieux de vote, il y a des BV également qui sont acquis à notre cause, complètement. Donc directement vous vous indiquez, c'est là-bas où vous amenez vos éléments. Sans vous tromper. Ils vont directement, comme d'habitude, prenez la carte d'électeur, ils font ton temps. Tout le reste, c'est déjà ok. Il faut, pour cette sélection, avoir la victoire. Le ministre doit gagner. Je vous dis très bien, le ministre doit gagner. Parce qu'il ne faudrait pas, après faire des erreurs, venir nous dire, voyez celui-là, non. Cette fois-ci, ça doit passer. Le 13, je vous conduis chez le ministre Bakongo lui-même. Il va vous recevoir. Donc j'espère que chacun a fait son travail et que le nombre de personnes a été recherché et que vous êtes sûr que ces personnes-là font notre affaire. Si une seule personne trahit, c'est pas bon. Et je souhaiterais que ce soir, vous preniez les bulletins. Vous allez très bien, vous montez vos éléments de telle sorte qu'ils ne puissent pas se tromper. Quand vous regardez les différents candidats, nous, notre choix pourrait être très bien tellement qu'il est la colonne que nos éléments doivent coucher. Le reste, ça vous le reste, c'est certain. Mais vous voyez très bien, le ministre, il est beau. Donc, vous n'aurez pas du mal à indiquer clairement que le ministre est comme ça. Là,
quand vous prenez, je vous indique très bien, quand vous prenez, assurez-vous effectivement que la personne à qui vous donnez, sinon ceux que vous convoyez vers nous, vous les maîtrisez. Toi, tes éléments, ils allaient les prendre, pas forcément ici. Donc, tu t'assures que tous ces éléments-là ne sont pas ici. J'ai préféré, à longtemps bien dessus, je vous ai dit de prendre ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on ait des infiltrés. Pas d'infiltrés. Parce qu'actuellement, le maire sait très bien que nous sommes en train de faire des actions, mais il ne faudrait pas que ça sorte. Ok, donc je le disais tantôt, ça, je tiens beaucoup à ça. Si le ministre Makongo a accepté qu'il fasse ça, c'est parce qu'il a confiance en moi. Et moi, j'ai confiance en vous. Ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas. J'espère que on va réussir et que le samedi soir, je vous appelle tous individuellement pour la récompense. Je l'espère. Je l'espère. Et on a compris. Ok. Regarde, faites un pas pour lui. Vous avez vu les cas d'électeurs. Taguez plus bien. Taguez plus bien, chers camarades. J'ai dit taguez plus bien. Taguez la CEI. Taguez le quoi, le LPC, le LCPC quoi là. Taguez police. Taguez gendarmerie. Taguez toutes leurs institutions. Taguez tout le monde. Plus bien, pas bien là. Taguez-le ici. Taguez-le ici. Taguez-le, chers camarades d'Afrique. Taguez-le, taguez-le. Déjà, ils ont... Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Il a 10 000 cartes d'électeurs pour commencer seul. 10 000 cartes d'électeurs. Pour commencer seul. Il y a 10 000 cartes d'électeurs pour commencer seul. Commencer seul. Et il y a pourquoi? Il y a eu combien? Et Kogodi. Et Parboué. Et Abobo. Agnaman. Boaké. Dalois. Gagnois. Il y a eu combien de cartes d'électeurs? Au total, il y a plus de 2 millions de cartes d'électeurs fictifs. Ça là, moi je dis ça à nos responsables. Et si on est dans la nonchalance, voilà comment ils vont nous moucou en 2025. Voilà comment ils vont nous prendre en 2025. Parce que aujourd'hui, il y a 8 millions d'électeurs. Sur les 8 millions, il y a au moins 2 millions qui sont... D'autres, ils ont leurs cartes. Ils ont 2 millions. Un là. Il met que jeton. Il peut mettre 1 milliard pour acheter les gens. 1 milliard pour acheter Abidjan, je peux mettre 2 milliards. Ils n'ont pas peur de dépenser. Ils ont volé l'argent du pays. Ils vont mettre 2 milliards pour mettre ce réseau en place. Mais vous n'avez pas vu dans les élections locales là, les gens se prennent avec les cartes d'électeurs. Quand ils les touchent, la police les prend. La police les protège. Ils votent. Il n'y a pas du coco, c'est rentré ici, on met un truc noir sur ta main. Mais il y a des trucs pour enlever. L'encre noire là, on met ta main dans l'encre. Mais l'encre là, on enlève. C'est quoi le diluant? Il y a des produits, tu mets dessus, fier, ça quitte. Et puis le gars vient voter encore. Il peut voter au moins 100 fois. On m'a dit à Boaké. Quand tu m'as dit à Boaké là, mes amis m'ont dit, après les élections, après les élections de 2010 là, 2010-2011 là, après la crise là, moi je suis pas à Boaké pour les études. Mais les camarades m'ont dit qu'ils ont voté, les camarades,
Ils ont dit qu'ils ont voté au moins 5 à 6 fois. Ils m'ont dit sur le temps, on a voté près de 5 à 6 fois ici. 10 fois, il y en a qui ont voté 10 fois, 15 fois. Bon, on donnait l'argent. Imagine, tu as au moins 104. Les 104, là, c'est 10 000 par vote. Avec 100 000, tu as voté. Tu as voté, c'est 100 000 qui a voté. Donc, il faut que bien retire ces noms-là de la liste électorale. Il faut qu'il retire ça. S'il ne retire pas, c'est pas bon. Parce que imaginez, ils ont déjà 2 millions d'électeurs déjà. On est 8 millions sur la liste électorale. Ils ont déjà 2 millions. C'est pourquoi vous voyez, ils ne veulent pas qu'on s'inscrive sur la liste électorale. Ils sont en train de mettre tout, c'est qu'ils sont en train de mettre toutes les barrières pour nous empêcher de nous inscrire sur la liste électorale. On nous parle de, comment on appelle ça, d'extrait de naissance, après on nous parle de ceci, après on nous parle de cela. Imaginez, c'est pourquoi ils veulent pas. Donc ils veulent qu'on soit autour de 9 millions, 10 millions. Mais, même si c'est 10 millions, et ils ont déjà 2 millions. À qui? 2 millions propres, c'est déjà à qui? Ça reste comme 8 millions. Ils vont se débrouiller, ils vont prendre 4 millions. Non, ça fout là. Ils vont se débrouiller avec leurs militants et tout. Ils vont prendre aussi, ils vont prendre 2 millions encore. Dans les 8 millions qui restent, ils vont prendre 2 millions encore. Ça fait combien? Ça leur fait déjà 4 millions. Ça reste combien de millions qui restent? 6 millions. Dans les 6 millions, PDC va prendre, PPAC va prendre. Vous comprenez? PPAC va prendre. Même si PPAC prend 4 millions et que PDC prend 2 millions, il y a égalité. Et il passe forcé au deuxième tour. Il passe forcé au deuxième tour. Et s'il passe au deuxième tour, il réactive la machine. Il réactive la machine. S'il réactive la machine encore, avec les fraudes et tout, les fraudes ici et là qui peuvent faire, les bulletins de vote qui peuvent annuler les temps, qui peuvent faire, il passe. Il passe. Ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut que la liste électorale qui est là, ce qu'il est en train de faire là, il faut reprendre. Il faut reprendre à zéro pour qu'on aille se faire enrouler. Il faut reprendre à zéro. Si on ne reprend pas à zéro, ça sera chaud pour nous. Je ne dis pas qu'on ne va pas gagner, hein, mais ça sera chaud. Parce qu'ils ont déjà 2 millions d'électeurs. Ils ont déjà 2 millions d'électeurs déjà. Avant que le match ne commence, ils ont déjà 2 millions d'électeurs. Vous comprenez? Avant que le match ne commence, ils ont déjà 2 millions d'électeurs. Donc, il faut qu'on fasse pression sur Cubier pour que ces noms-là n'existent plus. Quand tu leur dis, non, envoie les preuves. Mais on envoie les preuves sur les clés là. Apiba sélectionné. Voici tous les noms des gens qui sont décédés, qui ne doivent pas être sur la liste. Voici les doublants. Voici les doublants. Voici ceux qui ne doivent pas être sur la liste. Ouais. Il n'enlève pas. Il dit non, il ne peut pas voter. Les morts ne peuvent pas voter. Mais même si les morts ne peuvent pas voter, mais le nom cherche quoi dessus? Enlève. Enlève, puis c'est fini. Ouais, pourquoi il n'enlève pas? Parce que les morts là, le cas d'électeur existe. Mais Marie-Louise a voté, alors qu'elle est décédée, elle a voté. C'est comme ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est clair. Moi je pense que ça là même, il faut qu'on prenne ça, cette vidéo là, il faut qu'on prenne cette vidéo, l'authentifier et puis l'envoyer dans toutes les chancelleries. Pour dire voilà comment Dama veut nous voler. Voilà comment il veut nous voler. Ça là, on ne doit pas jouer à ça. Cette vidéo, on ne doit pas jouer à ça. C'est que c'est un navet, c'est un complot immense. Camarade Pays d'Afrique. Partagez la vidéo. Partagez au maximum, partout. Partagez partout la vidéo. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme.
Vive tous les présidents panafricains. Babo président du 2025, Inch'Allah. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment, voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, nous, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui voilà qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord, et voilà c'est quand même grâce à nous, hein, d'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok après quand tu finis de faire après ça disparaît, il y en a plus. Donc aujourd'hui on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe, quel qu'on soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça, hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? Hey, on peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. Hein, à la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.